Bonjour à tous. Alors je voulais vous montrer aujourd'hui à la fois la climatisation, la consommation dans mon garage quand elle est branchée en temps réel et aussi l'installation d'un écran de protection. Alors là j'ai démarré la clim mais je suis limité à 16 ampères, donc vous allez voir après j'augmente la charge de la voiture. Vous voyez, je suis à 16 ampères là déjà quand la clim démarre. Et peut-être que ça allait au-dessus. Alors ce que je fais là, vous voyez, hop, vite, 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 j'augmente au moins jusqu'à 25 ampères. Je ne mets pas à 32 parce que 32 ampères sur 45, j'espère pas quand même que là, il y a un pic jusqu'à 7 ou 8 kilowatts de la clim. Autrement là, je vais probablement disjoncter. Et vous avez vu, c'est monté un peu, là ça redescend. Il y a un moment, je pense que c'est à ce moment-là où les vannes d'aération s'ouvrent. On entend le petit clic dans la voiture. Et là, vous voyez, l'ampérage remonte. Et quand l'ampérage remonte, vous voyez aussi que mon voltage descend. C'est intéressant. Euh, Ça permet aussi peut-être de lisser l'augmentation en puissance. Euh, et là, voilà, 12, 11, 10 ampères. Je pense qu'ensuite, on va se stabiliser entre 1 et 2 kilowatts. Et là, je redescends à 16 pour pas avoir de mauvaises surprises quand ça va recharger, si je dois recharger dans la journée ou pendant la nuit. Et voilà, là, ça stabilise, vous allez voir, entre 2 et 3 ampères. 2 et 3 kilowatts, pardon. Bon, je voulais vous montrer l'installation d'un autre accessoire que j'ai acheté. C'est une protection d'écran pour l'écran de la Model 3. Je pense que c'est une bonne idée, surtout quand on a des enfants, s'ils sont un peu turbulents ou si vous avez oui, des objets qui peuvent bouger un peu, on ne sait jamais. C'est pas une mauvaise idée. Et en plus, bon, un changement d'écran sur la voiture, je crois que j'avais vu le prix, c'est pas donné. Hein, c'est vraiment pas donné pour remplacer l'écran. Alors, bah, les étapes, c'est les mêmes que pour un smartphone. Hein. On nettoie l'écran avec le coton imbibé d'alcool. On essuie avec la petite lingette sans peluche et on enlève la protection plastique et on utilise la petite ventouse pour insérer un coin de l'écran en premier. C'est une bonne idée, comme ça permet de bien, sans toucher la glace en fait, de positionner le coin de l'écran au bon endroit. Donc écoutez, je vais installer ça. Je vais mettre le mode. Je sais pas combien de temps ça dure d'ailleurs. Il y a un mode écran noir pour l'entretien. Ça doit être dans... Où est-ce que c'est? Car avant j'aimerais nettoyer affichage. Ça doit être là. Mode nettoyage d'écran. Voilà. Donc on va faire mode nettoyage d'écran. On va nettoyer l'écran. Appuyer et maintenir pour quitter. Ah bah c'est super. Donc en fait là j'ai tout le temps pour nettoyer et on se revoit juste après la pause de l'écran. Voilà, c'est fini. Donc on va sortir du mode nettoyage. 3, 2, 1. Et voilà. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Il va falloir que je vérifie ça. S'il y a des traces de bulles, mais apparemment il n'y en a pas. Et une bonne chose de faite pour protéger l'écran. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai la référence de l'écran que j'ai acheté. A priori, en tout cas, ce qui est livré avec, c'est ce qu'on attend, avec les petites lingettes d'alcool. On a aussi le petit chiffon sans peluche. On en a deux même. La petite ventouse. Non, franchement, ça a l'air bien. Donc je suis content. Et j'ai aussi acheté des stickers que je vais vouloir mettre sur ma console centrale. Bon, a priori, je pense que c'est pas de la super qualité. Parce que j'avais acheté sur eBay. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà, et on va peut-être vérifier quand même. Hop. Vous voyez là, j'avais mis la clim là en maintien. Vous voyez, on n'est pas encore à 21 degrés. Il y a eu un pic au début. J'avais peut-être raté le pic de consommation parce que j'étais qu'à 16 ampères limité. Mais maintenant, vous voyez, je suis encore à 2 kilowatts. Hein.
Là ça commence à baisser, mais ouais, j'ai l'impression que c'est entre 1 et 2 kilowatts probablement en maintien de la température, sachant que là dans le garage il fait 11 degrés, donc il y a quand même, c'est clair, une consommation du chauffage en tout cas en hiver. Et ben écoutez, suite au prochain épisode, je vous dis à bientôt et merci. Vous êtes de plus en plus nombreux, là ça me fait plaisir. Il y a des questions de plus en plus poussées et intéressantes avec les autres propriétaires de Tesla qui partagent leur expérience. Franchement, j'apprends aussi beaucoup de mon côté. Et j'espère, j'aurai une surprise bientôt. Je suis en contact avec Renault pour faire un reportage, entre guillemets, ou en tout cas une vidéo sur la nouvelle Zoé. Parce que je ne m'intéresse pas qu'à la Tesla, je m'intéresse aussi aux autres voitures électriques. Donc j'espère que ça va se faire rapidement et je vous tiens au courant. Voilà, bonne journée, à bientôt, au revoir.